Jamais depuis son grand retour en première division, le football club de Rouen n'avait perdu contre Sochaux. Et lorsque dès la deuxième minute ce coup de tête fracassant de Paille s'écrasa sur le montant, les Sochaliens pensèrent sans doute que les Normands allaient leur jouer une fois de plus un bien vilain tour. Paille, très en vue en début de rencontre, va encore manquer sa chance une minute plus tard, après cette remarquable percée de Thomas. Et puis nous voilà à la 13e minute. Coup franc de Crossi, la remise de Paille est impeccable, Ruti se jette sur la balle et Sochaux ouvre le score. Jean-Luc Ruti, absent de l'équipe Fagnon depuis le 28 septembre, date du tristement célèbre combat de Toulon. Jean-Luc Ruti donc signait sa rentrée de la manière la plus efficace qui soit. Sochaux 1, Rouen 0, dans la pataugeoire du stade de Bonal. La pluie, ça mouille, n'est-ce pas, monsieur Agerbeck? Les Normands tentent alors de réagir. Un exemple, ce tir de Monteil qui frôle le montant. Mais ce sont les Franc-Comtois qui repartent à l'abordage. Pour endiguer les assauts sochaliens, les défenseurs de Rouen n'hésitent pas à employer la manière forte. Ce n'est pas Fernier qui nous contredira. Sur ce coup franc de Paille, le ballon est dévié par le mur adverse, Sens se détourne du bout des doigts en corner. En fin de première mi-temps, les Sochaliens, emmenés par un Agerbeck déchaîné, vont alors appuyer sur l'accélérateur. Mésentente de la défense rouennaise. Passe superbe d'Agerbeck à Lucas. Malheureusement pour Sochaux, l'ex-Guingampais tarde à tenter sa chance et les Normands s'en tirent sans dommage. Mais avec ce diable d'Agerbeck, ça devait finir par payer. Juste avant la mi-temps, Henrik évite la sortie de Sens et marque dans un angle impossible. Voilà sans doute ce que l'on appelle un but chanceux. Le FC Sochaux avait terminé la première période à 100 à l'heure. Il va repartir sur le même rythme en deuxième mi-temps, à l'image de Thomas. La défense normande a eu très chaud. Les hommes de Sylvester Takac, maître incontesté du terrain, dominent copieusement la rencontre. C'est un véritable cavalier seul sochalien. Les Rouennais, eux, sont dépassés par les événements. Heureusement, Sens est là pour limiter la casse. La défense normande n'est vraiment pas à la fête. Et sur ce coup franc de Fernier, Buisine, pressé par Paille, a bien failli tromper Sens. Ou se tromper de sens si vous préférez. 68e minute, Lucas, l'un des meilleurs Sochaliens, réussit une jolie combinaison avec Paille. Le portier rouennais n'a pas le choix, sinon celui d'accrocher la jambe de Lucas. Monsieur Lambert n'hésite pas une seule seconde, c'est le pénalty. Le justicier de service, c'est Fernier. Fernier qui ne manque pas de mettre KO les Rouennais. 3-0 cette fois, la victoire de Sochaux ne fait plus l'ombre d'un doute. En fait, il y avait bien longtemps déjà qu'on n'en doutait plus. Le FC Rouen ne va pratiquement jamais inquiéter Albert Rust, si ce n'est sur ce tir de Bertelsen qui prenait le chemin de la lucarne. Les hommes de Robert Vico vont boire le calice jusqu'à la lie. À la dernière minute de la partie, ce tir de Krause est contré en corner. Fernier dépose le ballon sur la tête de Thomas, qui inscrit le 4e et dernier but sochalien. Victoire facile donc pour Sochaux face à un adversaire très modeste. Les Sochaliens n'ont pas eu à forcer leur talent outre mesure, mais reconnaissons-leur le grand mérite de ne s'être à aucun moment endormis sur leur laurier.